Ça y est, il est temps de passer à l'isolation. Dans cette vidéo, je m'attaque à la partie la plus importante pour la suite de l'aventure. Et pour ça, je t'expliquerai en détail les étapes, quel matériau je vais utiliser et pourquoi. Avant tout, il m'a fallu acheter tout le matériel nécessaire. D'ailleurs, si toi aussi tu te lances dans les travaux, tu trouveras en description la liste de tous les éléments utilisés dans cette vidéo. Et voilà, une bonne chose de faite. Dans l'épisode précédent, on a absolument tout démonté l'intérieur de Polo. Et avant l'isolation, étape très importante, c'est de retrouver une carrosserie et du coup une Rhéos en parfait état. Donc j'ai essayé de poncer, donc voilà le résultat sur cette partie-là. Faut savoir que juste cette partie-là m'a pris 2 heures. La petite playlist traveling qui fait plaisir. Et là, on est bien. La playlist traveling, elle est disponible en description. C'est la playlist que je crée et que j'enrichis jour après jour selon mes expériences et mes voyages. Une fois que l'intérieur de Polo est prêt, je peux enfin passer à la pose des tasseaux. Ici, j'utilise des tasseaux de 4 cm sur 1 d'épaisseur, histoire de ne pas perdre trop d'espace ni de hauteur. C'est long, c'est chiant. Voilà. Ça y est, il est temps de passer à l'isolation. Hier, j'ai terminé tout juste de poser tous les tasseaux, les coller et les visser un par un sur le toit de Polo. Et c'est parti, maintenant il faut mesurer, découper et coller chaque morceau de liège un par un. Liège. Et j'avoue, hier, je n'ai pas filmé, mais j'ai essayé de coller les premiers morceaux de liège. Je ne vais pas te le cacher, mais j'ai très honnêtement sous-estimé cette étape. Rien de bien compliqué en soi. Mais le plus dur a été de ne pas perdre patience au vu du temps passé à poser chaque morceau de liège un par un. Ça y est, le toit est enfin fini. Déjà, rien que là, acoustiquement, on va pas forcément se rendre compte avec le micro, mais rien que pour moi, là, c'est incroyable. Allez, let's go. Je crois qu'au total j'ai utilisé 4 ou 5 colles différentes avant de trouver la bonne. Donc maintenant, oui, je crois que je peux dire que la meilleure colle pour le liège, c'est celle-ci. C'est de la colle néoprène contact en gel. J'ai fini tout le toit en fibre de verre avec. Et avant de confirmer que c'est la meilleure colle pour le liège, j'ai essayé aussi sur la tôle. Et au final, sur la tôle, ça marche tout aussi bien, voire même mieux. Voilà, moi, ceux qui me connaissent, je suis pas très patiente. Je suis minutieuse, mais pas très patiente non plus. Donc la colle néoprène où il faut attendre 20 minutes, c'est pas pour moi. Celle-ci, ça colle au contact en à peu près 5 minutes. J'en ai profité aussi pour traiter les pointes de rouille, protéger les câbles apparents et repeindre histoire qu'il n'y ait plus de risque de corrosion à l'avenir. Yes. Je peux pas faire trop mal. Ouais, c'est bien. Ah, lui aussi, il avait besoin d'une petite pause. Une fois la petite pause rafraîchissante terminée, il fallait bien s'y remettre. Et voilà, il n'attendait plus que moi. Ça y est, je viens officiellement de terminer de poser le liège partout dans Polo. Et je viens tout juste de poser le première isolation au niveau de la portière arrière. C'est impeccable pour toutes les parois. Ça vient parfaitement épouser toutes les formes. Donc voilà, le combo liège et isolant naturel avec un combo de chanvre, lin, coton. Franchement, au niveau du prix, c'est le plus abordable et pour moi le plus efficace pour les températures extrêmes. Ouais, mais là, il fait frais alors qu'il est en plein soleil. Après plus d'une semaine à poser le liège dans Polo, j'étais bien contente d'attaquer cette 3e et dernière étape de l'isolation. Rien de bien compliqué encore une fois, juste mesurer,
tracer et enfin découper. J'avoue, je dirais même que j'ai adoré faire ça. C'est très satisfaisant de voir son projet avancer et prendre forme au fur et à mesure des jours. Je te mentirais si je te disais que je ne m'imaginais pas prendre la route. En réalité, plus les travaux avancent, plus je meurs d'envie de partir avec. Car oui, je vois le projet avancer même si les travaux ont pris plus d'1 an à démarrer. Alors je me rassure en me disant que, bah ouais, voilà, c'est comme ça qu'on veut faire les choses bien, sans se précipiter. Sauf que pour la première fois depuis plus d'1 an, ça y est, je vois enfin le bout. Et j'ai vraiment très hâte. Ça y est, l'isolation de Polo est enfin terminée. On va dire que tout ça m'a pris environ une bonne semaine en comptant que je commence le matin et que je finis le soir relativement assez tard. Mais voilà, en tout cas on peut dire que c'est une très grosse étape de fête, on n'en parle plus. Et dans le prochain épisode, je vais attaquer l'électricité. Parce que voilà, mon objectif c'est d'être à 100% autonome sur la route et l'électricité en fait en grandement partie. Et ça sera pour le prochain épisode. Du coup je t'invite dès maintenant à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!